On corrige l'exercice, cette fois 7 ensemble. Alors, là aussi, il faut s'aider d'un croquis. Ce sera comme ça plus clair. On a Jack. Donc, Jack, il est sur le lac de Thun. Donc, ici, je fais un point. Ça, c'est Jack. Il est sur le lac de Thun. Donc, là, on a notre lac. Et il va en direction de Gvat. Il est muni d'un sextant. Donc, c'est un appareil qui permet de mesurer les angles. Il croit distinguer un phare au loin. Donc, on va dessiner ici notre phare au loin, d'une hauteur de 25 mètres. Donc, on a ici la hauteur du phare qui fait 25 mètres. Sous un angle de 3 degrés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'avec l'horizontale, donc avec l'eau, ça fait ici un angle de 3 degrés. On demande quelle distance lui reste-t-il à parcourir à la force de ses biceps avant d'atteindre la rive. Donc la distance qu'on veut calculer, c'est ici, ce côté. Cette distance-là. Donc ici, on va supposer que l'eau avec le phare, ça fait un angle droit. On a un triangle rectangle. Comme ça, on va utiliser nos formules trigonométriques. On connaît, nous, dans ce triangle rectangle, ici, le côté opposé. Et ce qu'on va vouloir déterminer, nous, c'est ce côté, cette distance ici, qui est en fait le côté adjacent à l'angle. Donc, l'adjacent. Et on va utiliser nos formules trigonométriques pour ceci. Donc, nous, on a le côté opposé, le côté adjacent. Donc, la formule trigonométrique qui contient les deux, c'est la formule de la tangente. Donc, la tangente d'un angle, c'est l'opposé sur l'adjacent. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est pas connaître l'angle, puisqu'on le connaît déjà, mais l'adjacent. Donc, on va devoir transformer ça pour isoler l'adjacent. Donc, comme d'hab, on commence par se débarrasser des fractions. On multiplie par l'adjacent. À droite, il reste l'opposé. Et puis, à gauche, on a la tangente fois l'adjacent. Puis maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est l'adjacent. Donc, on va l'isoler. Donc, on se débarrasse du fois tangente. Donc, je fais un divisé par tangente. Et je trouve que l'adjacent, c'est l'opposé divisé par la tangente de alpha. Donc, je vais utiliser cette formule pour calculer le côté adjacent. Donc, opposé sur la tangente de alpha. L'opposé, c'est 25. Et la tangente de alpha, ça me donne 0,05 environ. Vous utilisez bien le résultat que vous mettez en mémoire pour votre calcul. Et le résultat de tout ça nous donne 477,03 environ si on arrondit. Donc on peut dire il lui reste 477, pardon, j'ai fait une erreur, 77,03 mètres à parcourir. Voilà pour cet exercice.